Voilà, là ce sont les camions pleins de caillasses pour construire une nouvelle route qui va passer dans la concession de GLM, la concession de l'ancien chef de l'État. Voilà, énième acte de provocation, alors que à Goma, nos frères sont en train d'être fauchés, et à Kinshasa, on provoque l'ancien chef de l'État à quelques jours des élections. Qu'est-ce qu'on en veut? On ne sait pas. Alors, Adam Chomissi, oui. Nouveau conseiller en communication de Marie-Olive Lembe Kabila, nous sommes ici au GLM. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Voilà, nous sommes ici à la résidence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. La situation est qu'il y a certaines autorités qui ont acquis des autorités à quelques encablures, des propriétés, à quelques encablures de la parcelle de Joseph Kabila. Et si vous voyez ce mur, au-delà de ce mur, vous allez voir, il y a beaucoup de concessions. C'est pour certaines autorités. Alors, ces autorités veulent, pour accéder à leurs concessions, passer dans la parcelle de Joseph Kabila pour accéder à leurs concessions. Et là, il faudrait casser le mur de séparation de la concession du sénateur. Ces différentes concessions, c'est pour vous? Juste au fond. Si on avance un tout petit peu, on va les découvrir. Venez. On va les découvrir. Ces concessions sont juste là. Et vous allez voir que dans ces concessions, les travaux ont déjà commencé à se faire. Et là où nous sommes maintenant, c'est la limitation de la concession de Joseph Kabila. La limitation de la concession de Joseph Kabila. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent casser ce mur ici pour construire la route. Alors que ici, c'est la maison, c'est le mur de la parcelle de Joseph Kabila. Toute cette concession appartient à Joseph Kabila qui a acquis cette concession de manière légale. Et tous les papiers l'attestent. Kabila a acquis cette concession de manière légale. Alors, ils veulent prolonger cette route, casser le mur que vous trouvez ici, construire une route qui va donner accès à leur concession qui est un peu plus bas. Donc, si on descend par ce petit chemin ici, vous allez voir les travaux qui sont en train d'être réalisés. On essaie donc d'avancer vers les concessions. Donc, question. Voilà. Vous allez voir que les travaux ont déjà commencé. Vous voyez l'amas de terre. Vous voyez les caillasses, vous voyez la terre. Donc, tout ça ici, ils veulent construire une route et qui va passer en pleine résidence de Joseph Kabila. Et est-ce qu'ils se sont présentés seulement aujourd'hui? Ils se sont présentés seulement aujourd'hui et Joseph Kabila n'a reçu aucune note, aucun courrier. On devrait quand même, nous sommes des êtres humains, lorsqu'on veut entreprendre une action de cette envergure, il faudrait que le propriétaire de la parcelle soit au courant. Et surtout que c'est un acte illégal. On ne peut pas, pour faire une route, passer chez le voisin pour accéder chez soi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Comment? Moi, je veux construire une maison et devant moi, il y a un voisin. Je dois construire une route dans la parcelle du voisin pour accéder chez moi. Ça ne se fait pas. Mais déjà, comment ils ont fait pour amener le matériau dans leurs différentes concessions? Ils passaient par le contour, ils contournaient. Donc, il y a des routes un peu plus bas. Ils contournaient. Alors, pour eux, il faudrait accéder directement au niveau de l'hôpital Ngaliema pour créer une sorte de raccourci. Et pour eux, le raccourci tout ouvré, c'est la résidence de Joseph Kabila. Et ce qui représente un danger sécuritaire pour le président de la République honorée. Joseph Kabila, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il est sénateur à vie. Il a été président dans ce pays. Il mérite un minimum de respect, un minimum de considération. Un minimum de considération. C'est pas n'importe qui. Si aujourd'hui l'État congolais met à la disposition de Joseph Kabila une unité spéciale pour pouvoir le sécuriser, c'est parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel Congolais qui bénéficie d'une unité de protection. Cette unité-là,
assure la protection des hautes autorités. Donc c'est une haute autorité. Hein? Et qui a pignon sur rue, qui parle, qui, vous le savez, a incarné l'adresse avec les chefs d'État de la planète. Parce qu'il a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Donc si on veut faire quelque chose qui implique Joseph Kabila ou qui implique sa famille, qui implique ses biens, qui implique sa résidence, etc., il doit être informé. Et nous, on ne devrait même pas le savoir. Ça doit se passer au niveau des autorités. Voilà.